les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo, on va parler des épillés. Donc tout d'abord je voudrais vous faire un topo sur la dent de Lilou que l'on a arrachée il y a maintenant 2 semaines. Donc Lilou va très bien, il s'en est très bien sorti et il a eu un antibiotique pendant 10 jours. Et donc là ça va mieux, il a entamé un régime où on lui donne beaucoup de légumes, à peu près 100 grammes de légumes par jour, et où on enlève petit à petit des granulés pour enlever les granulés définitivement, ou alors changer de marque en vue d'une marque qui soit beaucoup mieux et beaucoup moins riche en fibres, parce que je pense que c'est peut-être ça qui a fait que ses intestins n'ont pas beaucoup la forme. Donc voilà. Et je voulais m'excuser pour mon absence la semaine dernière. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai été un petit peu malade, ça arrive de temps en temps. Et donc voilà, sur ce, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Qu'est-ce qu'un épillé? Un épillé est une graminée qui pousse dans les jardins, parcs, champs et aux bordures des forêts françaises. Elle peut être confondue avec un épi de maïs, mais est plus légère. L'épillé se détache de sa plante lorsqu'il sèche avec les beaux jours. L'épillé est formé de 2 côtés. L'un est pointu et dur, tandis que l'autre est constitué de multiples barbules formant un plumeau. De quel danger représente-t-il? Ce végétal, parfois appelé espigeon, folle avoine ou voyageur, peut pénétrer dans le corps de l'animal par tous les moyens et amener des complications graves. Sa forme particulière lui permet de s'accrocher facilement aux poils et même aux vêtements. Une fois collée, cette herbe se déplace toujours dans le même sens. La pointe fonce vers l'avant et perce tout ce qui lui barre le chemin. Les barbules l'empêchent de reculer en s'accrochant à tout ce qui les entoure. De ce fait, il représente un véritable danger. Il peut pénétrer par tous les orifices, mais aussi se faire un chemin à travers la peau. Les parties les plus touchées sont les oreilles, où il tente de s'introduire dans le pavillon auditif, générant inflammation et ou infection. Dans ce cas, l'animal secoue la tête et la penche du côté touché. Si le tympan est touché, alors la douleur est insupportable et l'animal criera quand on lui touche l'oreille. Il peut en subvenir aussi un liquide noirâtre et malodorant. La patte peut être touchée lorsque l'animal marche. L'épillé peut venir se coller au poil entre les coussinets et même piquer la peau qui à cet endroit est particulièrement fine. Soit il reste en place en créant un abcès local, soit il remonte vers le haut de la patte. On voit alors un gonflement et une inflammation locale des tissus avoisinant le point d'entrée de l'épillé ou son trajet. L'animal va alors lécher la zone touchée continuellement. Lorsqu'elle entre dans le nez, l'animal est gêné. Alors il éternue et renifle. Des écoulements nasaux, parfois accompagnés de saignements, peuvent être présents. Dans de rares cas, les éternuements font sortir l'épillé, mais plus souvent il peut s'accrocher aux fosses nasales et rester dans le nez, ou en avançant, il finit dans la gorge, puis est avalé et éliminé. Il peut aussi passer dans les voies pulmonaires et faire des dégâts aux poumons, ou bien aller dans les sinus et finir au cerveau. Dans ces cas-là, les conséquences sont graves et parfois mortelles. Ça peut aller de la simple rhinite infectée aux lésions cérébrales. Lorsque l'animal mange de l'herbe, l'épillé peut s'introduire et piquer les parois buccales pour ensuite continuer sa trajectoire plus en profondeur. Il peut également s'introduire dans les glandes anales situées de part et d'autre de l'anus et provoquer une infection qui forme un abcès volumineux et peut migrer vers les tissus en profondeur, le rectum et les organes à l'intérieur du bassin par exemple. Mais attention, l'épillé peut s'introduire n'importe où sous la peau. Accroché au poil, il va alors piquer la peau et la traverser. Des abcès et fistules se forment le long de son chemin. Les conséquences peuvent être graves et dépendent de l'organe touché. Si l'épillé va dans l'œil, l'animal va cligner de l'œil. Il enfle et reste ensuite fermé à cause de la conjonctivite provoquée. L'animal manifeste de la douleur et essaye au moyen de frottements de retirer le corps étranger.
L'herbe se place fréquemment sous la troisième paupière. De là, plusieurs évolutions sont possibles. Une conjonctivite purulente, atteinte de la cornée provoquant un ulcère, pénétration dans le canal lacrymal puis perforation de l'œil. Lorsqu'il atteint les voies génitales, ils sont responsables d'infections localisées. Les perforations génitales sont possibles. De là, des écoulements purulents et du léchage répété doivent vous alerter. 3. Que faire si on en voit un? Le retrait de l'épillé est impératif. Si vous le voyez accroché au poil, vous pouvez l'enlever vous-même. Dans le cas où il n'est pas visible ou qu'il a pénétré dans une partie du corps, il faut aller consulter votre vétérinaire qui décidera de quoi faire. Souvent, il fait une incision légère et recherche l'épillé pour l'extraire, bien sûr sous anesthésie générale. Vous pouvez limiter les risques avec quelques conseils simples. Tondre votre animal pendant la période à risque, les poils longs et frisés sont plus sujets à cette mauvaise rencontre. Dégagez les bourres de poils près des oreilles et des pattes. Limitez les promenades aux herbes hautes et sèches. Éliminez ces herbes de votre jardin si cela est possible en tondant et ramassant par la suite les végétaux et inspectez systématiquement votre animal après chaque sortie en insistant sur les zones plus à risque. C'est maintenant que va se terminer cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, vous abonner à ma chaîne et partager à tous vos amis et à votre famille pour les mettre au courant de ce danger qui n'est pas à prendre à la rigolade. Donc sur ce, je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite en attendant une très bonne semaine. Profitez si vous êtes en vacances et bon courage si vous travaillez. Salut!